Rebonjour mes chers compatriotes, j'ai envie de vous poser une question, peut-être plusieurs. Je vais commencer par la première qui trotte dans ma tête en ce moment. À quoi a servi la mort de Gambou, le petit frère de Okombi Salissa? À quoi donc a servi ou auront servi les tortures que Kalakala a subies? Si et si seulement les personnes qui ont posé ces actes abominables ne sont pas inquiétées. À quoi servent les incarcérations si Paulé Makaya, Jean-Marie Mokoko, Libonga Ngoka, Jean Gwabi et autres au commis qui est allé se compléter? À quoi servent ces incarcérations s'ils ne sont pas capables de repenser des stratégies pour finalement libérer la République qui est plongée dans une prison ouverte? À quoi ont servi les morts de ces enfants qui se sont soulevés pour refuser le référendum? À quoi ça a servi d'aller aux élections alors que ces jeunes de Pointe-Noire, de partout, se sont levés pour aller soutenir les candidats providentiels comme Jean-Marie Mokoko et autres? À quoi donc aura servi tout ce folklore, tout ce théâtre si en définitive Sassou est encore là, apparemment inamovible, méprisant et méprisable? Regardez sa coiffe du diable, avec son regard et son mépris sur les lèvres lorsqu'il parle au Congolais, lorsqu'il prend une photo entourée de ses chars, de ses barboses. À quoi ça sert? À quoi ça sert la mémoire si et si seulement nous sommes tous conscients que le trésor public du Congo-Brazzaville est dans les poches de Sassou? Le trésor, une partie du trésor public est transférée dans les paradis fiscaux. Et c'est exactement cet argent que Sassou utilise pour entretenir ses nombreux partenaires sociaux. Ces nombreux, j'entends par partenaires sociaux, ces coquins du Parti congolais du travail, les anciens et les nouveaux. Parce qu'ils repartent toujours à la mangeoire. Et c'est avec l'argent de la population, donc du contribuable, que ces messieurs se servent. Donc Sassou corrompt avec l'argent du contribuable, et le contribuable est là, il ne peut pas réagir. S'il bouge, on va lui tirer dessus. S'il veut montrer la direction au petit félon qu'on appelle Sassou, et toute la petite clique, cette bande de paresseux qui est autour de lui, il s'organise pour aller barbariser, assassiner les Congolais. À quoi servent donc les populations congolaises si à l'intérieur de ce pays, leur vote ne compte plus? Comment se fait-il qu'on nous parle encore de boom pétrolier le premier trimestre de 2017 si et si seulement les Congolais n'en profiteront? Rien du tout. Si les populations seront condamnées à être muselées parce que Sassou doit se partager cette fortune avec sa clique. Mais pourquoi devrons-nous continuer à accepter cette aberration? Qu'importe la coiffe du diable, mais est-ce que nous ne sommes pas capables d'imiter cette coiffe? Est-ce que nous ne sommes pas capables de perpétrer à des dimensions quelque peu comparables ou dépasser tout ce que Sassou est en train de monter comme plan Mouebara, comme plan Nguesso, comme plan Kiki, comme plan Kaka, comme plan Coco? C'est toujours eux? Nous n'avons pas de plan? Est-ce qu'il ne se retire pas temps que nous proposons également notre plan? Même si ce n'est pas que nous viendrons nous afficher pour guerroyer avec ces barbares qui, eux, confondent l'eau du fleuve avec l'eau de la mer. Parce qu'on ne peut pas être sorti d'une forêt où on a nagé sur de l'eau non salée et qu'on se retrouve là où il y a de l'eau salée et qu'on ne fasse pas la différence au goûter. Mais est-ce qu'ils en savent quelque chose, le brassage culturel?
Nous avons beau être congolais, mais chacun dans son petit tiroir a une culture. Qu'importe que vous ayez la couleur rouge, jaune, blanche, noire, pour ne parler que des noirs qui sont au Congo-Brazzaville, bien qu'ils ne soient pas noirs. Basané, black, brun, je n'en sais rien. Mais est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas des cultures, lesquelles notamment nous nous identifions? Culture kémite, basée sur des lois inviolables. Mais d'où sortent-ils ces barbares qui ont apporté la culture du sang, la culture du mal, la culture de la division, la culture du vol, la culture de la paresse, la culture de la prostitution? Mais d'où viennent ces sauvages? Est-ce que nous allons continuer à laisser faire ces sauvages? Est-ce que nous allons continuer à nous laisser écraser et dominer par ces sauvages? À quoi aura servi la mort de Gambou? Là, je t'interroge, toi, Okombi Salissa. Est-ce que ce n'était pas mieux que tu sortes immédiatement pour éviter la mort à Gambou? Est-ce qu'il n'était pas mieux que tu ailles te livrer pour éviter que Kalakala soit torturé comme il l'a été? Puisque nous ne sommes pas capables d'attaquer Sassou, hier tu as regretté en disant que totalement l'Issouba, Sassou vous avez trompé dans cette démarche et tu avais pris 1 franc. 400. Mais pourquoi tu ne prendrais pas 1 franc 1200 pour t'opposer à Sassou au lieu d'aller te cacher? Tu aurais pu t'organiser à empêcher à Gambou cette mort gratuite, à empêcher à Kalakala cette barbarie qu'il a subie dans l'âme, dans sa chair et dans son esprit. Qu'est-ce que Polé Makaya fait en prison? Mais dites-moi, la Polé Makaya fait quoi en prison? Quel est le mal qu'il a commis? Que reproche-t-on à Polé Makaya? Jean-Marie Michel Moukoko, ce général, que lui reproche-t-on? Lui également, connaissant bien le modus operandi de Sassou Nguesso, entre se livrer pour protéger les Congolais, présupposément, ou protéger sa propre vie, n'était-il pas nécessaire d'y penser avant de venir compétir avec Sassou Nguesso? Finalement, je suis très très déçu. Très déçu de savoir que, au lieu de mutualiser les intelligences et les efforts pour se préparer à montrer à Sassou, pas la porte, mais la fenêtre. Parce que nous lui avons laissé la porte ouverte, il a refusé. Il aime bien passer par effraction, mais montrons-lui la fenêtre. Mais montrons-lui la fenêtre, mon Dieu. Montrons-lui la fenêtre.